constitution pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différents. Maintenant là, on a commencé à signer la première fois mais qui ne sort pas, Olivier. La pétition est la gestation. Nous sommes en train de déposer. Nous commençons la pétition. Nous sommes en train de déposer. Venez, honorable, venez. Moulumba. C'est ça la démocratie. Non, pour les attendre la démocratie, Assemblée nationale. Pardon. Et si on trouve que c'est le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose les courriers du président de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse passer. Dans son discours d'ouverture, le président Kamerhe a demandé pardon. Cela ne suffit pas. C'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du mémoire. C'est démocratique qui va répondre à la fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Si vous pouvez recommencer. Je suis maître Blaise Toulengi, huissier de justice, officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Selon la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, à son article 13, nous octroie les attributions pour faire notre travail. Parmi les attributions, nous avons l'une de signifier des actes, d'exécuter des décisions judiciaires. Et si longtemps que nous sommes arrivés ici, comme vous venez de le dire, on a constaté que l'adresse ou l'endroit qu'on devrait déposer les courriers est si bel et bien fermé. Nous constatons, donc nous actons, nous prenons ça en acte et nous allons dresser une note d'huissier s'il n'y a pas une autre place à déposer. Notamment à Kinshasa. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, la consolidation de notre jeune démocratie passe inévitablement par le renforcement de la gouvernance des provinces, dont nous, sénateurs, sommes l'émanation, et des entités territoriales décentralisées.
Leur bon fonctionnement conditionne non seulement la qualité de notre démocratie à la base, mais aussi l'efficacité de l'action publique. Cependant, plusieurs provinces et entités territoriales décentralisées rencontrent actuellement des difficultés importantes, notamment en termes de ressources financières insuffisantes, de capacités techniques limitées, d'une coordination interinstitutionnelle faible et d'instabilité politique. Le Sénat a par ailleurs reçu plusieurs correspondances concernant des conflits liés à la désignation non conforme d'animateurs au sein de certains secteurs et chefferies. D'autres tensions communautaires persistent dans divers groupes et villages, présentant des risques potentiels de la sécurité nationale, qui ne sont pas traités de manière appropriée. Il convient également de mentionner les différents opposants les conseillers communaux au bourgmestre, qui constituent un enjeu non négligeable. Le gouvernement devra examiner l'ensemble de ces questions conformément aux lois en vigueur. Je réitère en outre l'importance d'une application sans faille des dispositions constitutionnelles et légales relatives d'une part au principe de subsidiarité et d'autre part à la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. Honorables sénatrices, sénateurs et chers collègues, les infrastructures constituent l'ossature sur laquelle repose la transformation économique et sociale de toute nation. Sans route praticable, sans pont fiable, sans réseau énergétique et de communication performant, aucun développement durable n'est envisageable. Le Sénat note avec satisfaction le lancement des différents chantiers à travers le pays et encourage le gouvernement à poursuivre avec la même détermination leur achèvement. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, la récente promulgation de la loi dans ce secteur marque un pas décisif dans la gestion rationnelle et équilibrée de nos espaces. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la session qui s'ouvre ce jour étant essentiellement budgétaire, le Sénat sera tenu, en temps opportun, d'examiner la loi de finances pour l'exercice 2026, dès qu'elle lui sera transmise par la Chambre seule. Le vote du budget, loin d'être un simple exercice constitutionnel de routine, auquel nous nous livrons chaque année, est en réalité la traduction en chiffres des charges de l'État, des moyens qu'il se propose de disposer pour les supporter, ce qui requiert de la rigueur, tant dans la maximisation des recettes que dans l'affectation des dépenses. À ce stade de mon allocution, qu'il me soit permis de noter avec satisfaction, nonobstant les conséquences néfastes liées à la guerre dans la partie orientale de notre pays, nous observons des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget de l'exercice en cours. Cependant, sous réserve de la reddition des comptes du budget clos de l'exercice 2024 et celui en cours, leur exécution accuse des faiblesses qui affectent le bon fonctionnement des institutions de l'État. C'est ici l'occasion, chers collègues, de nous exhorter à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2026 et au suivi de son exécution à travers un contrôle parlementaire républicain. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, notre tâche s'annonce ardue et prenante. Nous avons l'obligation de mobiliser toutes nos forces afin de donner une fois de plus le meilleur de nous-mêmes. Avant de clôturer mon propos, je vous invite à déposer vos rapports de vacances parlementaires conformément aux dispositions de l'article 240, alinéa 3 du règlement intérieur. Et sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.